Épisode 12, le dividende national et le loisir. On nous dit souvent que si les gens recevaient un revenu indépendant du travail, ils refuseraient de travailler et l'économie s'effondrerait. Mais si cela n'était pas forcément vrai. Selon l'analyse du crédit social du major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le crédit social chinois, il serait possible de fournir à chacun un revenu indexé à la productivité de l'économie, qui augmenterait ou diminuerait en fonction de l'ampleur de l'écart entre les prix et les revenus. Le dividende national est le deuxième mécanisme que Douglas a proposé pour augmenter le pouvoir d'achat réel des consommateurs afin que nous n'ayons pas à dépendre d'une dette sans cesse croissante. Il s'agirait d'un paiement périodique, par exemple mensuel, versé à chaque citoyen, qu'il soit employé ou non. Cela permettrait à l'économie d'adopter une politique d'emploi minimum nécessaire en lieu et place de la politique actuelle de plein emploi. Les personnes dont le travail ne serait plus requis dans l'économie formelle pourraient néanmoins conserver l'accès aux biens et services grâce à leur paiement de dividendes associés à des prix compensés. S'ils souhaitaient augmenter davantage leurs revenus, ils pourraient s'engager dans la production de biens artisanaux et la prestation de services personnels au sein de la communauté en dehors de l'économie traditionnelle. La proposition de dividende du crédit social ne doit pas être confondue avec un revenu de base universel classique ou UBI, Universal Basic Income. Contrairement à un UBI fiscal, il n'est pas financé par l'impôt ou par une augmentation de la dette publique, mais par une réforme monétaire et la création de crédits sans dette. Ce n'est pas non plus un montant garanti comme l'UBI, mais il est déterminé en fonction de la quantité de crédits supplémentaires nécessaires pour aligner les revenus sur le flux des prix à la consommation après l'application de la remise compensatoire sur les prix. Néanmoins, on prévoit que le dividende national fournirait aux personnes suffisamment d'argent chaque mois pour couvrir les coûts de base de la vie, assurant ainsi à chacun un niveau minimal de sécurité économique. Si trop de personnes décidaient de paresser et tentèrent de vivre uniquement de leurs dividendes, le montant du dividende diminuerait à mesure que la production baisse, indiquant ainsi la nécessité de davantage d'apports en main-d'œuvre. La libération de la pression économique artificielle et l'octroi d'un temps de loisir accru sont voués à transformer fondamentalement la structure de la civilisation et la tonalité de sa culture générale dans le sens d'un progrès authentique. Les personnes qui disposent à la fois du temps et des moyens sont bien mieux placées pour exploiter leurs élans créatifs. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.au. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.